Bonjour à tous, c'est un plaisir et un privilège pour moi de partager avec vous l'identité collective de Compass. Et en tant que Compass, nous avons trois parties importantes qui font partie de notre identité. C'est la vision, la mission et les valeurs fondamentales. Et elles vont ensemble, elles sont unies, elles sont intégrées et on ne peut pas les séparer. Et on aimerait essayer d'un peu vous les expliquer afin que vous compreniez bien qui nous sommes et à qui vous avez affaire. On va commencer en ce moment avec les valeurs centrales. Donc, elles sont ces valeurs, c'est les forces motrices derrière tout ce que nous faisons, les qualités de notre ministère. Donc, tout vient de nos valeurs centrales, valeurs fondamentales. Pour vous donner une impression sur ces valeurs, alors on commence en haut. Donc nous sommes basés sur la Bible, fondés sur la Bible, focalisés sur le discipulat et dirigés vers la prière et conduits par le Saint-Esprit. Et au centre, on voit que c'est Christ. On est centré sur Christ. Et c'est ça, comme ça qu'on se positionne et c'est ce que nous aimerions voir se réaliser dans ce qu'on fait dans notre ministère. Peut-être que vous vous posez la question, pourquoi parler de valeurs fondamentales? D'abord, vu que c'est des valeurs centrales, donc ça nous dit que c'est une importance centrale, mais c'est également le cœur de qui nous sommes. Et ça reflète aussi l'essentiel de nos croyances et ça contient évidemment le potentiel de croissance. Donc maintenant, ce n'est pas seulement central, mais c'est justement aussi des valeurs. Peut-être que tu te dis, ouais, mais pourquoi parler de valeurs? Parce qu'elles sont vraiment utiles. Elles désirent la qualité et puis c'est quelque part un standard. Et puis aussi, elles ont beaucoup de valeurs. Donc c'est important de définir qui nous sommes. Et beaucoup d'églises et d'entreprises font ceci aussi. Ils ont aussi des valeurs fondamentales en disant c'est non pour ça qu'on est debout. John Maxwell, un homme très connu, il a dit vos valeurs centrales, ce sont les croyances profondes qui décrivent votre âme de façon authentique. Donc en d'autres mots, ces valeurs centrales, c'est comme l'essence. Et votre essence, c'est quelque chose qu'on voit dans tout ce qu'on fait. Ça se voit dans tout ce que tu fais. Ou bien une parole de Ken Blanchard. Quand on est aligné autour de valeurs partagées et unis dans une mission commune, alors des gens ordinaires accomplissent des résultats extraordinaires. Il dit quelque chose comme si on définit bien et si tout le monde est d'accord, alors on peut avoir tout un mouvement avec des résultats qui sont très orientés vers un but parce que tout le monde est orienté autour des mêmes valeurs. Notre façon de travailler avec nos valeurs centrales, c'est quelque chose comme un principe. Donc, c'est important par rapport au style, ça nage avec le courant, c'est important, c'est des principes, et c'est solide comme un roc. Et c'est Thomas Jefferson qui disait ça. Il disait qu'il faut être flexible dans l'application de nos valeurs, mais partout où tu vas, il faut qu'on voie et que tu exprimes tes valeurs de base. Donc notre façon de fonctionner, c'est vraiment des principes, c'est solide, mais c'est également flexible. Pourquoi est-ce qu'on a ces valeurs Compass? Pourquoi avons-nous ces valeurs Compass? D'abord, nous voulons clarifier la mission de Dieu pour Compass par ces valeurs fondamentales.
Deuxièmement, ça nous garde focalisés sur les choses dans lesquelles Dieu veut et comment Dieu veut que nous accomplissions notre mission. Troisièmement, ça nous assure qu'on est fidèle pour mettre en pratique ce qu'on enseigne. Quatrièmement, ça promeut l'unité dans la famille Compass et ça aide des nouveaux membres à comprendre notre culture. Et cinquièmement, c'est pour faire passer ces valeurs à des futures générations. Donc ces valeurs nous aident à avancer et à rendre très clair qui nous sommes. Nos valeurs centrales, elles fonctionnent de l'intérieur vers l'extérieur pour influencer tous ces différents cercles. Donc tout commence par le centre, et ça c'est les valeurs centrales. Et à partir de là, les gens et nous, c'est à partir de là qu'on crée notre caractère. Notre caractère est formé par nos valeurs centrales. Et la façon dont on est à l'intérieur, ça se reflète aussi dans ce qu'on fait vers l'extérieur. Et à partir de ce caractère, ça crée des compétences après. Donc la manière dont on apprend à appliquer les principes de Dieu dans les finances. Et après ceci, ça donne de la clarité à nos communautés. Comment on interagit, comment on se sert mutuellement, comment on s'aime. Et puis après, ça s'étend aussi. Ça nous aide à aussi conduire, diriger la façon dont on travaille vers l'extérieur. Et finalement, ça influence la culture positivement, pour le bien. Donc on voit que tout commence avec les valeurs centrales et via les gens, ça se répand partout dans la société et dans la culture. Et ça, c'est l'influence qu'ont nos valeurs centrales. Allons un peu plus en profondeur dans les valeurs spécifiques que nous avons. Notre première valeur, c'est fondé sur la Bible, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, tranchante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, la moelle et les os, pour discerner les pensées et les intentions du cœur. Ceci est écrit dans Hébreux 4, 12. Donc, tout ce qu'on fait doit être basé, fondé sur la parole de Dieu. Les matériels, les organisations, incluant nos stratégies et nos activités, il faut que tout ceci soit enraciné dans la vérité de la parole de Dieu. Et ne pas faire des compromis malgré une pression extérieure. Et il y a certaines conséquences à cela. La conséquence est que nous sommes en adéquation avec la Bible. Deuxièmement, on nous demande d'être obéissants. Donc nous voulons nous tenir sous la parole de Dieu. Et nous voulons aussi être un modèle en faisant ce qu'on enseigne. Des fois, c'est tellement facile de dire des choses, que des choses doivent changer, et nous-mêmes, on ne change pas ces choses dans nos vies personnelles. Donc, nous voulons, nous aussi, appliquer ces choses dans nos vies personnelles. Et pourquoi c'est tellement important d'être fondé sur la Bible? Parce que la parole de Dieu change des vies. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tellement zélés d'être vraiment fondés sur la Bible et que ce soit le point de départ de tout notre ministère. Alors on va regarder la prochaine valeur Compass, centrée sur Christ. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous avons conclu ceci, c'est que un est mort pour nous tous et c'est pourquoi tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. 2 Corinthiens 5, 13 à 14. Donc, ceci est notre motivation.
Et Christ est au centre de toutes nos valeurs. Et les conséquences de cette approche, c'est premièrement que c'est le Seigneur qui est propriétaire du ministère. Compass appartient au Seigneur, pas au comité directif. Tout dans Compass appartient au Seigneur. La conséquence est également que le Seigneur dirige le ministère. Nous ne voulons pas faire confiance à un leadership intelligent, mais nous voulons faire confiance au Seigneur. Et nous voulons trouver la volonté du Seigneur. Et aussi, à cause de le fait qu'on est centré sur Christ, le Seigneur, ça produit du fruit dans nos ministères. Ce ne sont pas nos programmes ou nous qui avons du succès, mais nous croyons que c'est le Seigneur qui agit à travers nous. Et il faut que ces objectifs soient atteints et les fruits que ça produit, c'est des fruits que lui produit à travers nous. Et par ceci, nous confessons aussi que Christ est le seul chemin pour arriver au salut et à la vie éternelle. Comme nous connaissons tous, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc c'est pour cela, c'est là-dessus qu'on se tient debout. Et notre prochaine valeur, c'est dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, il va vous enseigner toutes choses et ramener à votre souvenir tout ce que je vous ai enseigné. Jean 14, 26. À Compass, on ne peut pas être vraiment centré sur Christ, fondé sur la Bible, vivant fidèlement selon les principes de Dieu, sans être conduit par le Saint-Esprit. Et de la même façon, comme Jésus était dépendant du Saint-Esprit pour faire la volonté du Père, nous sommes aussi complètement dépendants de lui pour révéler la parole de Dieu pour Compass. Cette valeur est importante. D'abord, pour bien comprendre la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous dire. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour la sainteté aussi dans nos vies personnelles. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour être conduits par lui et avoir aussi le pouvoir qu'il nous donne. Quatrièmement, pour savoir quoi dire et comment prier, la parole dit, on ne sait pas comment prier, mais le Saint-Esprit nous inspire. Et cinquièmement, pour produire des fruits spirituels. Donc, tout ceci est connecté au fait d'être conduit par le Saint-Esprit. On est aussi le fait qu'on se focalise sur le disciple-là. Jésus a dit, « Je t'ai glorifié sur terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné d'accomplir. J'ai manifesté ton nom aux gens, au peuple, à ceux que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Jean 17, 4 à 6. Qu'est-ce que ça veut dire d'être focalisé sur le disciple-là? D'abord, Jésus a commandé à ses disciples d'aider d'autres à devenir des disciples. Nous connaissons ce qui est marqué dans Matthieu 28, 19 à 20. Focaliser sur le disciple-là, ça veut dire que Jésus nous a aussi montré comment faire des disciples. Et Paul lui-même aussi nous a montré comment faire des disciples. Le disciple-là, c'est enseigner les gens à obéir à tout ce que Jésus a commandé. Alors, ceci inclut aussi les finances à la manière de Dieu. La Bible dans les finances. Disciple de Jésus veut dire qu'on veut être obéissant à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, en tant que disciple de Jésus. Et Jésus a modelé cette obéissance afin que nous ayons un exemple, que nous puissions le suivre. Et Paul lui-même aussi, il a modelé l'obéissance. Maintenant, d'être vraiment poussé par la prière. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
Car quiconque demande recevra, celui qui cherche trouvera, et celui qui frappe, à lui on va ouvrir. Ou qui de vous, si son fils lui demande du pain, il lui donnera un caillou ou une pierre? Nous savons tous en tant que chrétiens l'importance de la prière. Et vous avez certainement aussi remarqué que c'est des fois plus facile de parler de la prière en disant que c'est important de prier plutôt que de le pratiquer nous-mêmes. Donc aussi dans notre ministère, nous avons décidé de prendre ceci comme une valeur centrale. Parce que de faire notre ministère, ce n'est pas une bonne idée, mais c'est important vraiment que nous soyons en prière et alignés au Saint-Esprit et à Dieu. Donc il y a des conséquences. D'abord, Jésus est notre exemple. Et ce qu'on sait de la vie de Jésus, il était très proche de son Père. Et souvent, il était dans la prière avec son Père. Et c'est un modèle que nous avons à suivre. Deuxièmement, la prière est essentielle pour chercher la provision, la protection et la volonté du Seigneur. Et à travers nos prières, ça nous aide à nous focaliser loin de nous, mais de se focaliser sur le ministère et sur le Seigneur, afin de pouvoir comprendre la volonté de Dieu dans le ministère. Et comme nous voyons ici aussi, dans ce verset, si nous prions, si on prie qu'il nous dirige, on demande qu'il nous dirige, il va nous répondre. Bien sûr, on s'entend à sa manière. Des fois, on ne comprend pas la réponse, des fois, on n'aime pas la réponse, mais c'est l'essence de vraiment rester aligné à ce que Dieu nous a dit et d'être aligné à lui. Et nous savons aussi que la prière est une arme spirituelle dans un combat spirituel, comme c'est écrit dans Ephésiens 6. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous faisons partie, nous sommes une pièce, nous sommes impliqués dans un combat spirituel. Et la prière est essentielle dans ce combat. Et nous le savons tous, particulièrement dans nos ministères, particulièrement dans les finances. Nous expérimentons beaucoup de résistance et nous voyons beaucoup de portes fermées. Et nous savons que parler de l'argent, c'est un grand tabou. Donc la prière est essentielle pour vivre des percées. Nous voulons prier aussi pour des ouvriers qui sont nécessaires, comme Jésus nous invite à le faire, de prier pour des ouvriers. Donc ça, c'est aussi essentiel. De prier pour la provision des ressources. Nous prions pour des portes ouvertes. Nous prions pour des leaders. Et nous prions aussi pour la justice et la repentance, afin que Dieu guérisse les nations. Il y a tant de souffrances dans ce grand fossé entre les riches et les pauvres. Et nous voulons prier pour davantage de justice et de droiture. Nous voulons prier aussi pour les autres. Et j'espère que vous ressentez que c'est vraiment une partie essentielle de notre ministère. Et nous devons vraiment y travailler quotidiennement. Voilà, vous voyez ici à nouveau l'image complète de nos valeurs centrales de Compass, fondées sur la Bible, focalisées sur le discipulat, poussées par la prière et conduites par le Saint-Esprit. Ceux-ci sont l'essence. Et ce à quoi nous aspirons, c'est qu'à travers notre ministère, les gens se rapprochent de Christ. Ce n'est pas notre œuvre, mais c'est le Saint-Esprit qui nous utilise pour glorifier Dieu à travers notre ministère. Merci de nous avoir écoutés dans cette partie.